cool, merci. Ça va les amis? Vous êtes encore en forme? Trop bien. Ah, je suis trop content d'être là, trop content d'être avec vous, trop content d'être dans ce lieu emblématique du Jamel Comedy Club, trop content d'être dans Canal+. Je suis trop content tout court, en fait. J'ai une tête de mec content. T'es la tête du mec sympa, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, une tête de con, un petit peu. Merci. Non, mais c'est vrai, je me suis fait à l'idée depuis quelques années que j'avais plus la tête du bon copain que du bad boy. Et apparemment, personne ne me contredit là-dessus. Hein. Ah, j'ai même un pote qui allait un peu plus loin. Il m'a dit en même temps en tech, comment veux-tu avoir une tête de mec méchant quand tu fais le choix de ces lunettes, mon gars? Beaucoup de bienveillance, ça fait plaisir. Du coup, je vais vous faire une petite confidence. C'est juste que ces lunettes, quand je les enlève, j'ai la tête de Winnie l'ourson, en fait. Ouais. Ça veut dire que dans ma vie de bad boy, je m'embrouille avec des abeilles, en fait. Mais c'est cool, hein. C'est cool, il y a plein d'avantages. Je profite un petit peu de mon physique, je vous l'avoue. Plein d'avantages, par exemple, de toute ma vie, je me suis jamais fait arrêter par la police. Eh ouais. Merci. Merci la France. C'est vrai, c'est peut-être l'avantage d'être tout simplement blanc, quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Moi, j'en profite en même temps. Je pense que quand tu vois mon visage, y a aucun soupçon, en fait. Aucun soupçon de consommation ou de trafic de produits illicites. Et le fait que je dise produits illicites montre que je prends pas de drogue. T'as jamais vu un dealer du côté de Barbès te faire produits illicites. Allez, cannabis de qualité vendu en toute illégalité. Ah bah idéal pour un moment de détente avec tous tes rouillards. Ça n'arrive jamais. C'est même très rare de voir un dealer de drogue faire ça pendant sa négociation. À moins qu'il ait testé son produit avant. Mais oui, mon frère, viens, on va kiffer. Allons ensemble siffler sur la colline du crack. Non, ça n'arrive pas. Moi, j'aime pas parler de choses que je connais pas. Du coup, je peux pas trop vous parler de la street. Parce que je viens pas de la street. Voilà. Bas les masques. Non, sous ce visage ne se cache pas le rappeur Booba. Ou éventuellement Booba le petit ourson, à la limite. Mais pas le grand-duc de Boulogne au punchline, olé olé. Non. Qu'est-ce qu'il dit comme gros mot, celui-là, je te jure. Je l'ai bien clashé, là. Je lui ai taillé un costard, hein. J'aimerais pas être à sa place. Il est rhabillé pour l'hiver, celui-là. Non, j'aime pas trop parler de choses que je connais pas. Du coup, ce soir, je vais vous parler de quelque chose que je connais mieux. Je vais vous parler de la religion catholique. Voilà. J'ai le droit, j'ai fait partie de l'équipe. Surprise! Ouais, j'étais très catho quand j'étais petit, très catho. D'ailleurs, les catholiques, on est la seule grande religion à avoir un petit surnom. On nous appelle les cathos. Vous savez pourquoi? Mais dis-nous, Jamy. Eh ben... Je vais vous dire. C'est parce qu'on est trop coolos. Voilà. On a le monopole du fun. Je suis désolée, t'entendras jamais. Tiens, voilà les mumus. Non, ça n'arrive pas. C'est vrai. On a plié le game, ok? C'est vrai. Mais attention, respectez-moi. Moi, j'ai été très catholique quand j'étais petit, très catholique. J'ai fait tout le centre de formation. Baptême, communion, profession de foi, confirmation. J'étais un peu un nouvel espoir de la paroisse, quelque part. Ouais. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une retraite silencieuse dans un monastère. Aux yeux du curé, j'étais le nouveau Zizou, clairement. Pour vous dire la jeunesse rock'n'roll que j'ai eue, à 17 ans, j'ai même pensé à devenir prêtre, les amis. Et là, je vois le silence monacal que je viens d'installer, avec des gens qui me regardent en disant « Je l'aurais bien vu en soutane, quand même. Hein. Ces petites bouclettes blondes, il doit connaître ses cantiques. » Non mais c'est vrai, c'est là où tout a vrillé pour moi. C'est là où je me suis fait les ligaments croisés de la foi, les croisades. Et ouais. Je me permets de rigoler un petit peu avec vous. Hein. Je serai à votre place, je serai hilar également, vraiment. Non mais c'est vrai. En fait, c'est là où je me suis posé plein de questions, parce qu'à 17 ans, tu te poses plein de questions. Et c'est là où je me suis dit, quelque part, d'un côté, pourquoi pas devenir prêtre, et en même temps, pourquoi pas se faire sucer. Tu vois? Non, mais de manière légale, hein, je veux dire, par des gens de ton âge et tout. Non mais elle est incroyable cette question, pourquoi pas se faire sucer? C'est une question qui marche à la fin de toutes les questions dans la vie. Genre pourquoi pas chercher du travail et en même temps pourquoi pas se faire sucer? Pourquoi pas aller faire des courses et en même temps pourquoi pas se faire sucer? Pourquoi pas passer à la prochaine blague et en même temps... Non mais je pense qu'aucun dieu ne détrône la fellation et... bonne soirée. Non,
J'ai des arguments par rapport à ça. Parce qu'en général, je pense que tu fais appel à la religion à des moments où tu es un petit peu perdu dans ta vie. Tu sais, des moments où tu as des questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse. Genre, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on vit dans un grand tout? Est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid? Tu vois, toutes ces questions qui te grillent un peu le cerveau. Moi, je pense qu'un mec qui se pose toutes ces questions, qui est un peu perdu, si pile à ce moment-là, tu lui suces la bite... Il se dit, oh putain. Bah quelqu'un nous protège, en fait. Oh, et c'est vachement assez... Oh, si, oui, c'est... Oui, je sais pas pourquoi, dans ma tête, quelqu'un qui se fait sucer, il a la voix d'un vieux forain. Un petit peu, tu sais. Oh putain, c'est parti. Attache ta ceinture, Martine. C'est parti pour les sensations fortes. Allez, let's go. Ça monte, tac, 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 tac. C'est... Vous êtes pas dans ma tête, d'accord? C'est un confort que je vous souhaite d'avoir tous les jours de votre vie, vraiment. Mais après, c'est cool, tu vois, on rigole avec cette blague, machin, si c'est des bites, super. Mais le problème, c'est que cette blague, elle exclut un peu des gens, tu vois, elle exclut les filles, par exemple. Parce qu'une fille qui se pose toutes ces questions, si pile à ce moment-là, tu lui fais un cunilingus, elle peut se dire, il pourrait pas aller un petit peu plus à gauche, en vrai? Un petit peu plus à droite? Qu'est-ce qu'il essaye de faire avec sa langue, au juste? Est-ce qu'il essaye de battre des œufs? C'est pas comme ça qu'on fait une omelette, Etchebest. Non, mais continue, c'est bien. C'est bien, ça chatouille. Non, mais c'est bien, ça lui donne de la confiance en lui. T'es un champion. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, au final? Allez, merci de m'avoir écouté, c'était Antec, merci beaucoup.